Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on va parler du tirage au sort de l'Europa League qui va sortir dans 1 heure. Et on va parler des clubs français, mais en plus on va parler de l'OGC Nice. Donc les équipes qu'il ne faut pas toucher pendant cette compétition pour avoir une chance d'être au moins dans les 24e premiers. 24e premier, c'est large. Après, si on va avoir une chance d'être dans les 8 premiers, ça va être plus compliqué. Donc les amis, déjà pour commencer, toutes les équipes qualifiées pour cette Europa League, je vais vous citer les noms par pays. Allemagne, Stuttgart, Fribourg. Angleterre, Aston Villa, Nottingham Forest. Autriche, Salzbourg. Petite revanche sur Salzbourg, j'aimerais bien qu'on tombe contre eux. Sturm Graz. Belgique, Genk. Bulgarie, Ludogorets. Croatie, GNK Dynamo. Danemark, Midtjylland. Écosse, Celtic et Rangers. J'aimerais bien tomber contre les Rangers. Espagne, Real Sociedad, Betis Séville, Celta Vigo. France, Lille, Lyon, Nice. Les 3 clubs français que j'aimerais pas tomber dessus. Grèce, Panathinaikos et le PAOK. Hongrie, Ferencváros. Israël, Maccabi Tel Aviv, un club que j'aimerais bien retomber dessus. Italie, Bologne, AS Roma. Norvège, Brann. Pays-Bas, Feyenoord. Go Ahead, les Aigles et Utrecht, j'arrive pas à le dire. Feyenoord, j'aimerais bien tomber contre eux. Portugal, Braga, Porto. Un autre match face aux Portugais, ça serait pas mal. Porto. Roumanie, le FC CB. Suisse, Bâle et les Young Boys. Le FC Bâle, ça serait pas mal si on tombe contre eux. Serbie, Étoile Rouge de Belgrade. Suède, Malmö. Turquie, Fenerbahçe. Et la Tchéquie, Viktoria Plzeň. Donc voilà, je vous ai cité tous les clubs qui vont participer à l'Europa League. Maintenant, je vais vous dire mes préférences et ceux que j'aimerais pas trop tomber dessus. Alors, les clubs sur lesquels je n'aimerais pas tomber dessus. Premier, Aston Villa. Aston Villa, équipe redoutable, gros effectif. C'est une équipe qui serait très très compliquée pour l'OGC Nice. Deuxième équipe, Stuttgart. Stuttgart, les clubs allemands. On a connu le Cologne quand ils sont venus. Club très très compliqué. C'est une grosse équipe aussi. C'est des équipes qui font partie des têtes de série, je crois. Je vais regarder. Stuttgart. Stuttgart, ils sont pas en tête de série, d'après ce que je vois. Ils sont dans le pot 4. Mais attention. Attention au pot 4. Ensuite, l'équipe que j'aimerais pas tomber, la Real Sociedad. Grosse équipe aussi. Après les clubs français, Lille et Lyon, si on peut les esquiver, c'est bien. Est-ce que 2 clubs français peuvent se rencontrer dans les phases de poule? Ça, je sais pas. La nouvelle règle, je sais pas. C'est fort possible. Et après, l'AS Roma. L'AS Roma, gros club aussi, à éviter. Maintenant, les équipes sur lesquelles j'aimerais bien retomber dessus et que j'aimerais jouer contre eux, les Rangers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Les Rangers, c'est une équipe que j'aimerais bien qu'on tombe dessus. Porto, ça serait une belle équipe. Bâle, l'Étoile Rouge de Belgrade, pourquoi pas. Leipzig, et ouais, Leipzig, c'est une équipe qui m'a un peu traumatisé il y a 10 ans en arrière. J'aimerais bien qu'on tombe sur eux et qu'on les batte. Après, il y a quoi encore comme équipe? Nottingham Forest, un petit club anglais, ce serait pas mal. Nottingham. Et après, le club bulgare Ludogorets, une équipe sur laquelle j'aimerais bien tomber. Donc voilà, mes favoris.
pour cette Europa League. Mon favori pour l'Europa League, Real Sociedad, Aston Villa, AS Roma et pourquoi pas Lyon. Attention, Lyon ou Lille. Non, plutôt Lille que Lyon. Lille favori pour cette Europa League, je pense. Et bien sûr, Fenerbahçe. Fenerbahçe qui ont un gros effectif. C'est mes favoris pour l'Europa League. Donc c'est des équipes qui, à mon avis, ils vont terminer dans les 8 premiers. Ces équipes-là que je vous ai citées, ils vont forcément finir dans les 8 premiers. Nice, maintenant on va parler de Nice. Quelle serait la meilleure option pour Nice? Finir dans les 8 premiers ou finir entre la 8e et la 25e place? C'est très compliqué. Alors, 36 équipes. Les 8 premiers, 24e place disputeront un barrage. Ah non, à 25e, tu n'es même pas qualifié. Donc l'année dernière, on a fini avant-dernier de l'Europa League. Si cette année, on pouvait juste passer un palier, genre finir, allez, je dis pas dans les 10 premiers, hein, mais qu'on finit dans les 10, voire les 20 premiers, ça serait pas mal. Et ça serait largement jouable. Maintenant, reste à attendre ce tirage au sort qui se déroulera vers 1h sur Canal Plus Sport. En attendant, rediffusion Copenhague FC Bâle. Voilà quoi. En Ligue des Champions, on est tombé contre le Benfica Lisbonne, qui a eu beaucoup de mal à se qualifier face à Fenerbahçe. Ils se sont qualifiés sur le fil. Donc, comme je dis, Fenerbahçe, peut-être c'est une équipe que ça serait bien qu'on joue contre eux pour évaluer notre niveau déjà. Évaluer notre niveau sur cette compétition. Nice. Maintenant, pour être réaliste, quelles sont ses chances de se qualifier? Pour l'instant, je ne me prononce pas. Parce que avec Nice, tout peut arriver. Le mercato n'est pas fini. Il reste 3 ou 4 jours avant la fin de ce mercato. Nice cherche à recruter 1 voire 2 joueurs encore. J'ai entendu un milieu de terrain et un probable défenseur en plus, en sachant que Jonathan Klose, il reste à l'OGC Nice au final. Il devait partir au Bayern Leverkusen. Bayern Leverkusen a préféré recruter le joueur du Real Madrid, Lucas Vázquez, je crois. Et maintenant, voilà. Jonathan Klose, s'il veut aller dans des gros clubs, il va falloir qu'il se montre dans cette compétition. Et surtout, s'il ne veut pas perdre sa place en équipe de France, il va falloir qu'il se montre vraiment dans cette compétition. Donc maintenant, j'espère qu'il oubliera ce mercato échoué et que Nice sera compétitif. Sur ce, les amis, je vous dis ciao et je ferai une vidéo sur le tirage au sort fini.